La nouvelle PPE dont nous nous apprêtons à parler, c'est-à-dire la période 2020-2028, ça va être un investissement global de 5 milliards d'euros en Corse. 5 milliards d'euros. Objectif, l'autonomie énergétique en 2050 exclusivement avec des énergies nouvelles renouvelables. En attendant, il faudra construire une nouvelle centrale thermique à Ajaccio. Les engagements de l'État et d'EDF éveillent quelques doutes. Je ne pense pas qu'en 2023, nous aurons une centrale d'Uricante à 112 MW alimentée au gaz naturel. Voilà. Et je suis prêt à prendre les paris aujourd'hui. Plus petite que prévu, avec des évolutions technologiques qui permettront d'acheminer à moindre coût le gaz naturel, la centrale devrait coûter moins cher. Nous savons que cette centrale allait coûter entre 800 millions et 1 milliard d'euros. La centrale prévue maintenant, à 112 MW, c'est environ 500 millions d'euros. C'est des économies considérables qui vont être faites. L'État s'est engagé à ce que les économies réalisées soient réinvesties dans le développement des énergies renouvelables. L'Assemblée reste attentive. La solution idéale, magique, elle n'existe pas. On devra multiplier les différents moyens, que ce soit l'hydraulique, l'éolien. L'autre pilier de la stratégie, c'est la maîtrise de la demande d'énergie. La consommation devra baisser de 2/3. Pour cela, des fonds sont alloués par un mécanisme de péréquation nationale. Cette initiative de l'État aussi, aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter. Et moi, je vais même rajouter des fois ce qui peut être pris ici dans cet hémicycle comme un gros mot, mais qui ne le sera pas, bien évidemment. Moi, je voudrais parler de solidarité nationale. La fourniture en énergie propre, ce n'est pas un caprice, c'est quelque chose qui nous est dû. Le texte a été adopté à l'unanimité. Désormais, la balle est dans le camp d'EDF et de l'État. Aujourd'hui, c'est d'opérer cette transition à la fois énergétique et numérique.